C'est drôle parce que justement, d'entrée de jeu, il est arrivé avec cette idée-là que livres et cannabis font un bon ménage. Là, on va laisser les gens décider pour eux autres, pour eux-mêmes. Mais c'est toujours est-il que les bibliothèques, dans le fond, sont peut-être en déclin, à mon avis, contrairement au cannabis. Peut-être, non, pas du tout, en fait. C'est une idée qu'on a depuis un bout de temps avec l'émergence d'Internet, puis l'impression que l'accès à l'information est super facile maintenant de chez soi, puis tout ça. Mais la bibliothèque s'est toujours ajustée, puis a toujours modifié sa raison d'être, son offre de service en fonction des besoins exprimés par la communauté. On offre d'autres choses dans la bibliothèque maintenant. Puis, tu sais, vous et moi, on est chanceux. On a accès à Internet à la maison parce qu'on a les moyens de se le payer. Puis, on sait comment l'utiliser parce qu'on est né au bon moment. Mais si on s'arrête de réfléchir 2 secondes, l'accès à Internet ne va pas de soi pour tout le monde. Ouais. L'utilisation des technologies ne va pas de soi pour tout le monde. Donc, la bibliothèque devient une espèce d'espace qui permet de venir tamponner ou développer une offre de service qui va répondre aux besoins du petit enfant qui naît jusqu'à la personne retraitée qui aimerait donc ça, pouvoir voir ses petits-enfants sur FaceTime. Dans 25 ans, là, combien il va en avoir eu de révolutions technologiques qui vont s'être passées dans un contexte où tu n'auras peut-être pas toujours eu l'argent pour t'acheter la nouvelle bébelle puis la tester. T'es-tu en train de dire que je commence tranquillement à plus être non, le coup de l'Internet? Mais la réalité de la technologie, elle est là. T'as raison. Puis aujourd'hui, ben, si à une certaine époque, c'était accéder aux livres qui étaient rares puis qui faisaient 100% de la valeur de la bibliothèque, bien, plus on va avancer dans le temps, plus l'accès à la technologie va être un enjeu. L'accès comme l'apprentissage, l'appropriation. Nos enfants, tant qu'ils vont être à l'école, vont être exposés à toutes sortes d'outils qui vont leur permettre de développer un certain nombre de compétences. Mais après ça, collectivement, un espace comme une bibliothèque devient le lieu où tout le monde, par leur contribution financière ou par le biais de leurs taxes, vont s'offrir des outils qui vont les aider à rester des acteurs, des citoyens. C'est là que je trouve que la bibliothèque est cette espèce de bête organique, c'est qu'elle va développer des axes tentaculaires, d'un côté pour offrir du silence puis du recueillement, de l'autre côté tu vas offrir des expériences d'initiation technologique, de l'autre côté tu vas travailler le développement psychomoteur des enfants avec des activités qui impliquent le livre, mais aussi des jeux, du bricolage. Mais je pense que tu as parlé de quelque chose qui est peut-être méconnu, c'est que il y a une vie à l'intérieur de la bibliothèque. Tu m'as parlé tantôt, puis Fred l'a mentionné, à propos des compteurs. Il y a de l'événementiel en bibliothèque. Absolument. Je pense que peut-être, des fois, on ne va pas y penser comme une activité. Ça serait peut-être important d'au moins aller voir le site Internet, s'inscrire à la lettre électronique pour pouvoir recevoir les offres de la bibliothèque parce que ce n'est pas qu'un entrepôt de livres. Il y a une vie alentour. Bien, en fait, c'est de moins en moins ça. Depuis des années, on fait des heures du compte pour les enfants. Puis c'est super important. On sème des graines avec les tout-petits. Puis ici à Rimouski, on a un projet avec le club d'astronomie. C'est possible pour n'importe qui en tout temps de venir emprunter un télescope pour aller faire de l'observation d'étoiles. Parce qu'on s'est dit, ça, un télescope, c'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer ça. On veut offrir aux gens la possibilité de développer leur culture scientifique. Bang, bang, on monte un projet comme ça. Donc, on essaie de développer toutes sortes de projets tripants. C'est une ressource qui est gratuite, qui est accessible, qui est inclusive. C'est pire que gratuit. On la paye, puis on s'en occupe pas, en fait. C'est que, je veux dire, ça vaudrait la peine au moins de regarder qu'est-ce qui s'y passe, tant qu'à débourser pour ça. Absolument, absolument. Puis l'image qu'on a présentée, effectivement, était conservatrice parce qu'à cette époque, il fallait conserver cette documentation-là. Aujourd'hui, c'est plus ça l'enjeu. L'enjeu n'est plus dans la conservation. Au contraire, c'est dans la diffusion, c'est dans l'accessibilité. Dans l'action. Totalement, totalement. Moi, le soir, là, je reviens à la maison, je suis épuisé. C'est assez clair. C'est drôle parce que je regarde puis t'as pas pu t'empêcher, hein? Ben non, de venir avec des trucs. Qu'est-ce qu'on a, là? Ben, en fait, je voulais juste te montrer. J'ai ramassé un certain nombre de livres sur les bibliothèques. Il y a un livre tellement intéressant qui a été publié qui a été écrit par Alberto Manguel, qui
s'appelle La bibliothèque la nuit, qui est une espèce de déclaration d'amour aux bibliothèques avec un volet historique. Puis c'est un texte super intéressant pour réfléchir ou voir comment la bibliothèque s'est transformée dans différentes époques pour justement s'adapter aux besoins de la société qui lui était contemporaine. OK. On avait ça, puis on avait... J'ai amené un livre sur l'architecture, qui est un super beau livre qui a été publié il y a 3 ans, qui fait un peu le tour des bibliothèques du Québec, qui sont notables pour des choix architecturaux, la qualité des espaces qui sont offerts. C'est au Québec, elle qu'on voit sur Oui, le... absolument, absolument. Il y a plein de belles bibliothèques un peu partout au Québec. À la Malbaie, on fait une super belle bibliothèque. Donc, chaque ville mérite d'avoir un joyau en son cœur, autour duquel va graviter toute une vie citoyenne. En fait, ce qu'on se rend compte en regardant ce livre-là, c'est que ça peut être vraiment, vraiment un lieu plaisant puis esthétique. C'est fou comment il y a des belles images là-dedans. C'est incroyable, super inspirant, des endroits où on a juste envie de se poser pour écrire une chronique acide contre un gouvernement ou un... Ah oui, peut-être. Qui sait. Ah oui, très bonne idée. Moi, je fais ça dans l'église Scientologie. Il y a aussi beaucoup de livres, là. Oui, ils sont pas chers, il paraît.